Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette masterclass de dessin. Pour réaliser ce sujet, vous allez avoir besoin d'un carnet à dessin A4, d'une gomme blanche, d'une gomme mie de pain pour les ombres et les lumières, et de deux crayons, un crayon 2B pour le bâti et un crayon 6B pour les ombres et les lumières. Vous allez vous munir du sujet et éventuellement, si vous avez besoin, installer une croix sur votre sujet si c'est plus facile pour vous. Donc le sujet que je vous propose aujourd'hui est un buste de Neptune réalisé par Lambert Sigisbert Adam entre 1725 et 1727. Donc il s'agit d'une représentation de Poséidon en terre. J'ai choisi cette image parce qu'elle présente des beaux volumes, des beaux modelés qui sont de bons exercices pour travailler ces dégradés, le contraste, les proportions des visages et le mouvement dans la barbe. Donc c'est un sujet qui va ressembler à ce qu'on a fait par exemple avec le Raphaël. Je considère que c'est un sujet de niveau 2, c'est-à-dire que vous savez percevoir les contours, les espaces, vous savez faire des relations entre les formes, entre les espaces et les choses que vous voyez. Et vous avez déjà une perception des ombres et des lumières, donc vous avez toutes les bases de dessin. Si vous n'avez pas ces bases de dessin, ça va vous sembler être un sujet difficile. Vous pouvez quand même l'essayer en installant une croix et sur votre sujet et sur votre feuille qui va vous permettre de placer les choses. C'est ce qu'on appelle travailler au carreau. Voilà, donc je vais commencer avec un 2B qui est un crayon pas trop sec, pas trop gras non plus. Donc, il y a différentes façons de commencer toujours un dessin. On va aller chercher donc ces espaces négatifs ici, ici et là, qui vont nous permettre d'installer notre figure à l'intérieur de notre page. Ou alors, on va déterminer où on va placer ces lignes. Ce qui va nous permettre d'avoir un sujet qui va être bien installé dans la feuille. Ok, donc quand on entame un dessin, on peut regarder plusieurs choses. C'est ce que j'entends par commencer par plusieurs aspects du dessin. Il n'y a pas de point de départ spécifique à un sujet. Il faut de toute façon prendre le dessin par un bout. C'est pour ça qu'on commence toujours par installer des masses. Donc on peut en effet commencer un dessin selon plusieurs façons de faire. Donc je vais essayer de les montrer un petit peu ici. Donc quand vous avez n'importe quel sujet, tous les sujets que vous allez aborder en dessin, il y aura forcément à un moment donné des espaces positifs et des espaces négatifs. Donc, je vais prendre donc l'exemple de notre Neptune. On va placer dans la page. Donc là, ce que vous allez voir, je vais commencer par installer les masses en regardant les espaces négatifs. Les espaces négatifs, ce sont ces bouts de sujets qui nous donnent à la fois le contour de la forme pleine qu'on va dessiner, l'espace positif ici, et à la fois le vide qui est derrière, le fond. Donc ça, c'est la silhouette de notre sujet. Je vais faire la même chose avec un sujet plus simple. Mettons, si je voulais dessiner une tasse.
je pourrais tout à fait dessiner ma tasse. Ceci. Ok. Donc c'est la même chose, hein. Là j'ai juste le contour de notre sujet de Neptune. Et à côté, la même chose mais avec juste une tasse. Donc on a, je vais vous mettre ici en bleu, ça c'est un espace positif. Ça c'est un espace, ça c'est un contour. Le contour qui délimite toujours et qui détermine toujours deux espaces. Il est à la fois le contour de ce qu'il y a là à l'intérieur, mais aussi le contour de ce qu'il y a à l'extérieur, l'espace négatif. Donc l'espace négatif, c'est tout ça, le fond. Et le petit bout là aussi. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de déterminer notre sujet, en dessinant la masse selon l'espace négatif. Mais certaines personnes arrivent très bien à déterminer également certaines structures. Donc sur notre Neptune, la structure, ça va être celle en fait de la tête, hein, du visage de la tête. On croise parfois ce genre de dessin. Surtout quand on fait beaucoup plus du dessin d'imagination. Hein. Mais c'est intéressant quand même de le voir. Donc là, vous voyez, en fait, on va regarder la structure des choses. Donc la structure des choses, c'est de dire, ici on a la forme du crâne, et ensuite on va placer selon cette croix le reste de notre sujet. Notre personnage qui va s'installer donc plutôt comme ça. Et voilà qui apparaît. Alors cette façon-là de faire, elle est intéressante quand on arrive à bien distinguer les structures, mais je la conseille pas pour des débutants. Je la conseille pas pour des débutants parce que je pense qu'il faut vraiment avoir quelques années de pratique du dessin pour comprendre les structures qui sont sous-jacentes à un dessin. Et pour commencer, c'est toujours mieux de vraiment faire bien confiance à ce qu'on voit, à pas s'éparpiller sur des choses qui sont pour le moment invisibles, qu'on va pouvoir percevoir avec la pratique, mais qui sont au début invisibles. Et ensuite, on peut faire quelque chose qui va être... Donc, sur celui-ci, on a juste la silhouette.
Mais on pourrait aussi déterminer chacune des formes. Donc c'est un autre type de contour. Mais ce serait de dire, voilà, à chaque fois, ici je vais avoir une forme. Ici je vais avoir une autre forme. Ensuite on continue, une autre forme. Et on continue notre dessin. Hop, et les choses vont arriver ensuite en différentes façons d'aborder un dessin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a la façon dont on est le plus à l'aise, avec laquelle on est le plus à l'aise en fait. Donc, soit juste la silhouette, soit chacune des formes que l'on va contourer à chaque fois, mais il faut toujours prendre bien en compte donc les espaces négatifs qui sont là aussi, hein, on ne les a pas oubliés, ils sont là, ils sont visibles, ils existent, hein, ils existent toujours dans tous les dessins qu'on va faire, soit via la structure, mais celle-ci je la conseille pour des dessinateurs plus aguerris. Voilà, donc on va revenir à notre Neptune. Moi j'ai commencé mon dessin plutôt avec cette formule-là. Donc là je sais que je vais avoir quelque chose d'ouvert sur mon coin supérieur gauche, ici également, donc je viens comme ça, tout doucement, venir déterminer un petit peu où va aller mon dessin. Oui, bizarrement, je fais pas de ligne courbe. Hein. Pour commencer, je suis sur des espaces un peu géométriques en fait. Et je reprends ce qui ne va pas. Vous voyez, j'ai un sujet en fait. Ici j'ai un A4, un plein, et celui-ci il n'est pas tout à fait A4. On a la bordure sur le côté du carnet qui va manger en fait
une partie de notre dessin. Donc ça, on va le prendre en compte. Donc celui-ci était plutôt pas mal. Là, je vais m'en aller. Hop. Ok. Donc tout ça, c'est des choses qui vont bouger au fur et à mesure du dessin. Il n'y a jamais rien qui est figé, sinon on dessinerait au stylo. On va à chaque fois faire quelque chose qui va se transformer au fur et à mesure. Donc là, j'ai commencé à déterminer ma forme globale, c'est-à-dire que je sais qu'ici, j'ai un espace négatif qui doit s'installer à peu près ici, j'ai un espace négatif qui doit s'installer à peu près là, j'en ai un qui doit s'installer à peu près dans le bas, qui doit être à peu près par ici. Et en fait, au fur et à mesure, je vais venir préciser. C'est comme si on avait une vision floue, et au fur et à mesure, on va préciser ce qu'on fait. Donc la même chose, je vais commencer à venir chercher en fait les différentes masses qui composent mon image. Donc là, je considère que ça, c'est une masse. Pourquoi je pense ça? Parce que c'est la chevelure, tout simplement. Je vais considérer que la barbe ici est une masse et que le visage là est une masse. Là, on commence à avoir des choses qui se dessinent tout doucement. Vous voyez qu'on ne cherche pas en fait quelque chose qui est au millimètre pour le moment. Donc on est sur la phase 1, la phase de contour, la phase qui bâtit. Je commence à déterminer quelques petits éléments du visage tranquillement. Vous voyez, en fait, quand vous dessinez comme ça, il faut toujours que votre œil y fasse un chemin. Là, par exemple, je vais chercher des relations. C'est-à-dire que ici, hop, juste là, j'ai une ligne. J'ai une ligne qui part de là et qui fait toute l'arcade sourcilière, qui dessine le sourcil et qui commence à déterminer cet espace plus sombre, là, le creux de l'œil. Donc cette ligne-là, en fait, je la vois, elle part de là, hop. Il faut qu'elle fasse un seul pouf. Donc là, je vais venir mettre la masse que je viens de vous montrer, cette masse qui creuse l'œil.
Pour le moment, je suis sûre de rien. Je sais pas si je vais avoir assez de place, si je fais les choses trop grandes, trop petites. Puisque de toute façon, au début, c'est normal de tâtonner. C'est normal de chercher ces points de repère. Voilà, par exemple, moi je me rends compte que ici, on a là et là. Ce petit bout là, en fait, quand je vois l'espace là de l'oreille, ça veut dire que j'ai tout ça que j'ai pas dessiné, donc je suis trop court. Je suis trop court, alors c'est pas grave, je vais faire tel que je vois, puis on va rectifier. Hop, et là, tout cet espace ici derrière, en fait, il est plus loin. C'était cette petite coupure dont je parlais. On prend son temps, on se précipite pas. Peut-être que j'ai agrandi les choses. Hein. Je travaille pas avec un. Je suis pas avec une croix, un cadre. Donc peut-être que les choses sont pour le moment trop petites. Je ne sais pas encore. C'est normal de pas trop savoir au début. On va faire des relations. Et pour le moment, pour faire des relations, il faut avoir un point de départ. Tant qu'on n'a pas installé des choses, on ne peut pas savoir. Hop. Voilà, mon espace négatif, en fait, il est beaucoup plus loin. Donc, il est coupé. Hop. Voilà. Mon œil, il fait constamment mon sujet, mon dessin, mon sujet, mon dessin, mon sujet, mon dessin. Quand on reste trop longtemps sur son dessin, en fait, on voit plus du tout ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment, il faut attraper. C'est entre le moment où on regarde ça et le moment où on vient se mettre ici, on fait un travail de mémoire immédiate. Presque passer plus de temps sur son dessin. Sur son modèle que sur son dessin. Alors vous voyez, pour le moment, je vais pas du tout sur le détail. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas ce qu'il faut regarder surtout. Faut surtout pas rester bloqué sur des détails. Faut déterminer les masses le plus justement possible. On commence à le voir un petit peu. Donc là, je me suis un peu... Ah oui, non, d'accord, cette ligne-là. Donc ici, on a quelque chose qui descend.
Prenez le temps de regarder votre dessin, prenez le temps de regarder votre sujet, arrêtez-vous en cours de route. Vous avez vu, ma main elle hésite, hein. En fait c'est mon œil qui est en train de... L'œil il suit ce qu'il va dessiner en fait. La main elle intervient en dernier, d'abord il faut bien regarder, hein. Reste concentré sur ce qu'on voit, seulement ce qu'on voit. On ne demande pas ce que c'est. C'est pas... Voilà, je suis en train de dessiner une épaule ou quoi. On suit les lignes, hein, telles qu'on les voit, tranquillement. Moins vous vous poserez de questions, plus ça marchera. Vous avez vu, parfois on n'est pas tout à fait, hein, c'est... La forme, là, elle ressemble, mais elle n'est pas pile poil, surtout là-dessus. Hein. Là, on cherche... C'est pas des lignes qui vont déterminer... qui vont être déterminantes pour la reconnaissance d'un visage, par exemple. Donc là, on est sur un pli, donc on s'en fiche. Hein. C'est juste... faut que ça reste harmonieux. Faut que ce soit trop petit ni trop grand, mais...
faut pas chercher non plus trop le millimètre. Hein. Le dessin reste vivant. Vous avez vu, je dessine tout en même temps. Hein. Je ne reste pas sur une zone. Je fais pas d'abord, je vais dessiner ça, ensuite je vais dessiner ça, ensuite. Je fais tous les contours, tous les espaces. Je regarde tout en même temps. Je fais des relations en fait. Je me demande, tiens, là, il faut que ma ligne elle arrive là. Et si je la continuais, où est-ce que j'arriverais? Non, il faut que je sois continue. Continue ici à l'oreille. On a une courbe là qui se dessine, que je vois là, que je vais continuer. On a des rapports qui vont se faire. Il faut par exemple que ce petit bout là, ce petit bout ici, on voit bien qu'il est en face de la narine, donc il faut que je sois en face de la narine. Donc pour le moment on est pas mal. C'est ça que je regarde. C'est pour ça que des fois je suis pas forcément toujours en train de faire des lignes, des fois je fais rien parce que en fait je regarde, je vérifie si mes relations sont bonnes. Si mes relations sont bonnes entre mes formes. Poignée souple. Hop, je retombe au bon endroit. Ça c'est agréable quand ça arrive. En plaçant mes lignes, je suis retombée sur la bonne courbe. Tout le monde ne dessine pas à la même vitesse. Hein. Donc prenez votre temps.
Voilà, donc on continue. Donc Lambert Sigisberd, a priori, c'est plutôt un sculpteur baroque rococo, qui est un courant qui se caractérise par une profusion de détails, qui a beaucoup été critiqué pour ça, trop de détails. Et on sait que c'est un sculpteur qui était particulièrement attiré par la représentation de l'eau. Il a travaillé beaucoup à des sculptures de fontaines, notamment au château de Versailles, sur une autre représentation de Neptune. Neptune, dieu des océans, c'est Poséidon. Donc là, notre dessin prend bien forme, hein. On commence à voir le mouvement un petit peu partout qui s'est installé. Donc tout s'installe simplement en suivant les lignes, hein. A priori, on demande souvent comment on fait pour qu'il y ait du mouvement. Pour qu'il y ait du mouvement, il faut juste... Là, vous voyez sur votre sujet, le mouvement, il apparaît sur la barbe. On sent qu'elle est emmenée vers il y a un mouvement ici de droite à gauche. Et nous, on suit simplement les lignes telles qu'on les voit sur notre sujet, et notre mouvement, il apparaît tout seul, hein. Vous avez vu, hop, un petit espace négatif qui était là. Alors je vous concède, il y a un moment donné, ça devient difficile de s'y retrouver. On a beaucoup de lignes là sur la partie basse de notre dessin. On a pas mal de choses. Donc il faut rester bien concentré. Sur le mouvement. Je crois que j'ai fait 2 fois la même forme et qu'elles sont très très larges, donc on verra. Je pense qu'elles vont être trop larges. Mais tant que c'est pas choquant dans les proportions, c'est pas non plus... Ouais, je pense que là je suis trop bas.
Je pense que je suis trop bas. En fait, tout s'est décalé un petit peu, donc c'est pas très grave. Tant qu'on reste sur un dessin qui est pour le moment harmonieux. Donc on aura peut-être besoin de rectifier un petit peu tout ça parce que là j'ai une zone qui va être a priori trop large, beaucoup plus étroite ici. Donc on va le rapetisser un petit peu quand même. Donc quand on est perdu, là on a beaucoup de lignes. Donc ce qui va se passer, c'est que je suis en train de faire ça, cette partie-là, c'est une petite protubérance un peu claire ici. Et je vois que la mienne est un petit peu trop grande. Donc c'est celle-ci que je reprends et je vais l'appuyer un petit peu plus. Je la reprends, je l'appuie un petit peu pour être sûre, parce qu'elle va être plus petite aussi, parce qu'il y a le... Faut pas oublier qu'il y a les ombres qu'on va mettre après. Et donc hop. Donc on voit bien l'influence de l'eau, hein. C'est très aquatique. C'est une barbe très aquatique. Ce qui n'est pas plus mal pour un Neptune. Après, voilà, c'est comme tout. Si on reconnaît ce que c'est, peu importe qu'elle soit un peu grande, un peu petite, voilà, nous ce qu'il faut c'est qu'on ait quelque chose qui soit harmonieux. Donc c'est le principe de proportion. La proportion, elle est juste par rapport à quelque chose, elle est juste toute seule. Donc si vous avez par exemple votre espace là qui détermine le visage, qui est de cette taille là, et que vous avez une toute petite barbe ici, le rapport de proportion n'existe plus. Donc ce qu'il faut qu'on ait, c'est simplement la bonne proportion. Donc si c'est 2-3 mm plus grand, 2-3 mm plus petit, finalement c'est pas très grave. Tant que ça reste bien proportionné. Ça peut être confusant, mais laissez-vous porter par toutes ces petites lignes. Voilà, on commence à avoir un beau mouvement.
Là-haut, pareil. Je vais déterminer un petit peu plus. Vous voyez, on précise à chaque fois. Hein. C'est toujours le même. C'est toujours la même histoire. On part de quelque chose qui est très très flou, très grossier, un peu c'est comme en sculpture, ça va être la même chose. Et ensuite, à force d'ajouter des détails, des choses, on commence bien à avoir notre sujet qui apparaît. Et vous avez vu comme les premières lignes sont assez déterminantes pour la suite de notre dessin. C'est ce qui va lui apporter sa solidité, c'est-à-dire on va pouvoir rectifier des petites choses hein, au fur et à mesure, les choses vont bouger, mais la manière dont on a déterminé donc, ces espaces négatifs qui sont sur le côté ici et en haut, en fait elles nous sécurisent. C'est pour ça qu'elles sont aussi très importantes. Non seulement il faut les regarder parce qu'elles nous donnent une indication sur la taille que va avoir notre sujet, mais elles nous empêchent aussi de trop aller, de faire quelque chose de trop petit, de trop grand, de trop étroit. C'est-à-dire que si ces espaces négatifs autour sont au bon endroit, et ben en fait après on va travailler à l'intérieur. Donc il faut qu'elle soit bonne. Ça commence à être pas mal. Donc là on l'a, hein, il y est. Donc les choses sont placées. Donc là on arrive à un stade de notre dessin, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc là les contours sont bien installés. On a un petit peu des lignes partout, mais qui doivent déterminer les formes, le mouvement. On est venu donc chercher les contours. Donc, toutes les lignes que je viens d'installer, ça c'est, on est sur le contour. Ces contours, ils déterminent des espaces qui doivent être proportionnés. Donc on est sur cette première phase de dessin. C'est là qu'on se rend compte que les ombres et les lumières sont relativement à part. C'est vraiment la seconde phase du dessin. Puisque pour le moment, on va être surtout sur contour, espace et proportion. Donc les proportions, c'est encore une fois, c'est les choses qui sont les unes par rapport aux autres. Par exemple, il va falloir que l'œil ici soit proportionné par rapport à la taille du nez. Il ne peut pas être proportionné tout seul. C'est juste que si vous faites un œil qui s'étend d'ici jusque-là, il va être trop grand. Ensuite, on a bien des rapports de proportions qui commencent à s'installer également, où on voit bien, donc on a suivi simplement ce qu'on voyait, on a fait confiance à l'artiste, au sculpteur qui a fait ce buste de Poséidon. En lui faisant confiance, on se rend compte que on n'a pas de crâne tronqué.